Démontrer de l'incapacité de la loi de sauver cette femme. Ce que j'aime dans ces choses, écoutez, écoutez. La Bible dit que Jésus s'abaissa et il commença à écrire par terre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Jésus s'abaissa, il commença à écrire. Faites attention, l'écriture de Dieu, c'est une création. Donc, quand Dieu créait, Dieu écrivait. Bon, est-ce que là tu n'as pas vu? Mais je t'informe que quand Dieu créait, Dieu écrivait. Bon, ce n'est pas moi qui dis. On va lire l'écriture. Je ne sais pas si je vous trouverai cette écriture-là. Souffrez, hein? Attendez. Je crois que c'est Romains, si je ne me trompe pas, Romains chapitre 1er. Je vais vous trouver l'écriture. Souffrez. Si je ne me trompe pas. Bon, Romains chapitre 1er. Le verset 19. Je vais vous démontrer que écrire, c'est une création. C'est dans la Bible. Romains chapitre 1er, verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu les leur ayant fait connaître. Ok? En effet, verset 20. La perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. C'est-à-dire que quand on regarde la création, nous pouvons lire Dieu. C'est pourquoi Paul avait raison de dire la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Donc la nature est un enseignant. Est-ce que vous comprenez? Or, Dieu enseigne au travers de sa parole. C'est-à-dire par l'écriture de Dieu. Donc nous comprenons, suivez-moi attentivement. Donc nous comprenons que quand Jésus écrivait par terre, en réalité Jésus créait un homme. Vous comprenez? Parce que l'homme qui était venu, la femme qu'on avait amenée, c'était une femme pécheresse. Identifiait un homme du péché. Maintenant, en écrivant, le Seigneur créait un être nouveau. Il était donc en train de rassembler la poussière de la terre. C'est-à-dire, c'était le ministère, c'était les doigts de Dieu qui créait. Quand il finit, il se lève et regarde la femme. Il dit, va et ne pêche point. Où sont ceux qui t'ont condamné? C'est-à-dire, où est la loi de Moïse? Voyez frère, donc la loi de Moïse a pris fin. Tous ceux qui t'ont condamné ne sont pas là. Est-ce que vous comprenez? Les sacerdoces de Moïse venaient de prendre fin. Maintenant, un nouveau sacerdoce se mettait en marche par l'écriture. C'est pourquoi dans le livre des Hébreux, la Bible dit, Hébreux. Nous prenons Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. La Bible dit, en effet, le premier verset, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement, chaque année amener les assistants à la perfection. Vous comprenez? Or, quand je vous ai lu l'écriture d'Éphésiens, Éphésiens dit que le ministère a été donné en vue du perfectionnement
perfectionnement des saints. Ici, les livres des Hébreux attestent que la loi ne peut pas produire la perfection. C'est pourquoi cette bande des accusateurs constituait en réalité la loi qui ne pouvait pas parfaire cette femme. Donc nous comprenons que quand Jésus est en train d'écrire sur la terre, en réalité il était en train d'introduire un nouveau sacerdoce. Est-ce que vous comprenez? Le sacerdoce qui purifie du péché, le sacerdoce qui perfectionne, le sacerdoce qui sanctifie. Je vais sauter, vous pouvez lire tous les versets qui suivent, mais laissez-moi lire les versets 4 et les versets 5. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Donc, tu m'as formé un corps. Est-ce que tu me suis? Tu m'as formé un corps. Mais regardez comment les frères des Hébreux, je crois que c'est les frères Paul, il est en train de définir former un corps, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que signifie former un corps? Il dit ceci. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre. Donc le corps, c'est le rouleau du livre. Est-ce que tu comprends? C'est l'écriture. Donc le corps dont il est question ici, c'est l'écriture. Donc la Bible que vous voyez, l'écriture de Dieu, c'est tout un corps. Mais dans ce corps-là, c'est Christ qui vient. C'est de lui qu'il est question. C'est ce que la Bible dit. Pour faire au Dieu. Voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi. Pour faire au Dieu ta volonté. Donc, les livres, c'est tout un corps. Mais dans ce corps, Christ habite. C'est-à-dire, Dieu lui-même est à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous comprenons que quand le Seigneur écrivait sur la terre, c'était l'œuvre du ministère. C'était un nouveau sacerdoce. Est-ce que vous comprenez? Je me suis arrêté ici un temps pour vous expliquer que le ministère se comprend par le chiffre 5. J'ai beaucoup d'éléments. Mais vous savez que si je reste sur ces choses, nous pouvons dormir. Nous pouvons dormir ici. J'ai beaucoup de témoins des Écritures pour attester de la chose. Donc, j'ai préféré prendre Adam pour que vous compreniez que le corps d'Adam, c'est le ministère qui formait le corps. Pour que ces corps deviennent l'habitation de Dieu. Voilà pourquoi, quand nous enseignons l'évangile, quand nous prêchons l'évangile, en réalité, nous sommes en train de former un corps. Pour que ce corps devienne l'habitation de Dieu. Pour que le Saint-Esprit puisse habiter en vous. Or, le Saint-Esprit n'habite pas dans un corps du péché. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit n'habite pas dans un corps sale. Tu ne peux pas prétendre que Dieu habite en toi. Tu ne peux pas prétendre que l'Esprit de Dieu est en toi lorsque la vie que tu mènes est en désaccord avec la parole de Dieu. On ne peut pas trouver quelqu'un qui dit qu'il a le Saint-Esprit un menteur. Il ment comme il respire. Non. On ne peut pas trouver quelqu'un qui dit qu'il a Dieu, mais il est malhonnête. Quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Quelqu'un impudique, envieux. Non dans les choses de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la mission du ministère. Je vais insister. J'insiste ces choses-là. Tu ne peux pas haïr ton frère. Tu ne peux pas être là pour faire des calculs comme un politicien. Les sentiments qui sont en toi doivent être des sentiments nobles. La Bible dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existaient en forme de Dieu. Est-ce que tu comprends? Lui qui était Dieu, c'est-à-dire qui était élevé, mais il n'a pas considéré cette position comme une proie à arracher. Aujourd'hui, nous avons affaire à des serviteurs qui croient qu'il est au-dessus de tout le monde. Il a une très haute opinion de lui-même. Il insulte tout le monde, il minimise tout le monde. Il pense qu'il est le centre de la terre. Ce sont des éléments aussi simples qui nous prouvent que tu n'as pas le Saint-Esprit. Dieu n'est pas en toi.
Des choses aussi simples, qui attestent que Dieu n'habite pas en toi. Je salue mon bien-aimé le prophète Jean-William Bazassou. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, les ministères forment d'abord l'homme pour qu'il devienne l'habitation de Dieu. C'est ce que le Seigneur a fait dans la création. Il crée Adam, il sépare Adam d'avec les autres poussières. Il les met à part, selon sa propre forme, ainsi Dieu vient habiter. De Genèse en Apocalypse, il n'a été question que de former l'homme pour qu'il devienne l'habitation de Dieu. C'est la raison d'être du tabernacle, c'est la raison d'être du temple de Salomon. Donc vous comprenez que le ministère prépare d'abord. L'édification veut dire nous construisons. Nous construisons un corps. Les corps selon le modèle de Dieu. Voilà pourquoi quand on amena cette femme qui était surpris en flagrance délit d'adultère, les gens qui ont amené cette femme représentaient un sacerdoce. C'était le sacerdoce de Moïse qui accuse. Je vous ai lu les livres des gens. Ce Moïse-là, ce n'est pas Moïse individu, c'est tout un sacerdoce qui n'a pour mission que d'accuser sans donner le salut. Maintenant, quand Jésus vient, il écrivit par terre. Il était en train de former une maison, une nouvelle maison. Il dit à la femme, va, mais ne pêche point. Va, mais ne pêche plus. L'évangile. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, Aaron et ses 4 enfants qui forment le 5. Nous n'avons pas le temps pour expliquer les 5 pierres de David. Nous manquons du temps pour expliquer la multiplication des 5 pains. Nous manquons du temps pour expliquer la harpe de David. Je vais vous lire cette écriture-là. Je voudrais quand même que nous puissions lire cette écriture-là avant que je puisse continuer. Souffrez. Prenons les livres de... Souffrez, je suis en train de chercher cette écriture-là. Je prends 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. Ok? Nous prenons le verset... Je voudrais prendre le verset 20. Isaïe prit un âne qu'il chargea du pain. 1 Samuel chapitre 16 verset 20. Isaïe prit un âne qu'il chargea du pain, d'une outre de vin et d'un chevreau. Il envoya ces choses à Saoul par David son fils. Donc Isaïe c'était le père de David. L'écriture dit que Saoul était possédé par un mauvais esprit qui l'agitait. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Maintenant, Saoul avait besoin d'un soulagement. Je suis dans l'ombre. J'explique le mouvement des Écritures. Isaïe ici, c'est Dieu. C'est Dieu. Et Saoul représente l'humanité, le monde, les fils de l'éternité qui sont dans le monde qui souffrent. Maintenant, pour que Saoul soit soulagé, qu'il soit guéri, il faut que le Père envoie le Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il donna son Fils, qu'il envoya son Fils. Donc ici, David, c'est le Fils envoyé. Mais le Fils qu'on envoie, il ne va pas seul. Il va avec un âne. Je n'ai pas le temps d'expliquer ces choses. Parce que c'est sur l'âne que Isaac a fait porter le bois, que Abraham a fait porter le bois pour aller à la montagne du sacrifice. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Il y prit l'âne. Le fils vient avec l'âne. Il vient avec du pain. Il vient avec du vin et avec un chevreau. Toutes ces choses sont envoyées à Saoul. Cela a une explication prophétique. Je peux m'asseoir ici pendant 6 mois pour n'expliquer que ça. Juste ce bout de verset là. C'est pourquoi je vous ai toujours dit qu'un ministre, c'est une source intarissable de messages de prédication. Quand un ministre commence à rôter, il rôte, comme la terre qui tourne autour d'elle-même,
comprenez qu'il se pose un problème. Il faut qu'il aille chercher la face de Dieu, qu'il y prie, qu'il s'éloigne du péché. C'est très important. Est-ce que vous remarquez cette chose? Il envoya David, son fils, vers Saoul. C'est le mouvement de Jésus qui vient sur la terre. David arriva auprès de Saoul, se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saoul. Il fut désigné pour porter ses armes. Je continue. Saoul fit dire à Isaïe, je t'ai pris de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Donc, David était resté avec Saoul. C'était la demande de Saoul qui a demandé à Isaïe. Or, nous comprenons, je vais dire beaucoup de choses ici. Nous comprenons que le temps où David reste avec, avec Saoul, le temps où, tout le temps, en réalité, ici, David devient le Saint-Esprit. Il demeure avec nous jusqu'à la fin. C'est ça, cette prière-là. En réalité, cette prière veut dire Emmanuel. Que Dieu soit parmi nous. L'écriture continue. Lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saoul, lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saoul, c'est l'Esprit de Dieu qui était sur Saoul. David prenait la harpe et jouait de sa main. Saoul respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et les mauvais esprits se retiraient de lui. Ici, quand tu n'as pas le ministère, tu vas tomber et tu perdras les dents. Lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saoul, l'Esprit de Dieu était sur Saoul. Mais les mauvais esprits étaient dans Saoul. C'est très important ces choses. Alors David prenait la harpe, jouait de sa main. Donc, c'est la main qui jouait la harpe. Or, la main a 5 doigts. Nous comprenons qu'en fait, ici, c'est le ministère qui joue de la harpe. Et quand le ministère joue de la harpe va donc dégager un son distinct. Et c'est à partir de ce moment que l'esprit mauvais s'est retiré de Saoul. Or, l'esprit mauvais ne peut se retirer qu'au nom de Jésus, car il est écrit, voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Et en mon nom, vous chasserez tous les mauvais esprits. Donc nous comprenons que la main qui joue de la harpe, en réalité c'est la parole. C'est le nom de Jésus. Vous comprenez? C'est le ministère. Le même qui est descendu, c'est le même qui est monté. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, le ministère, c'est pourquoi vous savez, frère, sans la parole, sans le ministère, même les démons, c'est pourquoi nous avons toujours dit, quelqu'un ne peut pas faire une prière de combat, chasser les démons, quand lui-même n'a pas la parole. Ça n'existe pas. Il n'y a que les courageux et les zélés. Tu verras un courageux, au nom de Jésus, chasse les démons, que les démons quittent. Mais lui-même, il n'a pas la parole. Donc une église qui n'a pas la parole ne chasse pas les démons. Même si les gens tombent, donnant l'impression, en réalité, les démons ne partent pas. Les démons font avec vous ce qu'on appelle les coucoulés et l'ombe. Vous savez, nous qui avons grandi à l'époque, coucoulé et l'ombe, mon agneau et l'ombe. Hein? Donc il fait les jeux de cache-cache. Il ne parle pas. Les jeux de cache-cache. On appelle ça coucoulé et l'ombe chez nous. Quand on grandissait. Les enfants d'aujourd'hui ne connaissent pas ces choses. Ils sont préoccupés par la famine qui ronge nos pays. Nous, on avait le temps, on mange bien, on boit du lait. On a le temps de jouer les coucoulés et l'ombe. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'église qui n'a pas la parole, non, frère. C'est-à-dire que ce sont des symboles retentissantes. Ce n'est pas moi qui le dis. Il ne faut pas me haïr. Ce n'est pas moi qui dis ça. C'est l'écriture. Donc, il faut que David, pas un autre fils, je dis bien David, le fils d'Isaïe, que Isaïe envoie avec l'âne, le pain, le vin, les chevaux. Il faut qu'il aille. C'est lui, c'est celui-là.
C'est David-là que Saoul va exiger de rester. Or, le temps que David reste chez Saoul, c'est le temps de la grâce. C'est tout un temps. C'est le temps de la grâce. Et pendant ce temps, lorsque l'Esprit de Dieu venait pour se saisir de Saoul, et que l'esprit mauvais qui était en lui était agité, le frère David prenait donc la harpe. Tu verras quelqu'un qui ne comprend pas les Écritures. David a joué l'indanda. David a bêté l'indanda. Il pense vraiment que nous parlons de la harpe physique. Maintenant, il est en train d'identifier la harpe à sa musique de synthétiseur, à sa musique de guitare, le tam-tam qu'il joue. Il veut identifier ça à la harpe de David. Non, 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 frère. Tu n'as pas compris l'Écriture. La harpe de David, frère, c'était le ministère, c'était le nom de Jésus. Voilà pourquoi, quand on jouait, les mauvais esprits se retiraient. Selon qu'il est écrit, c'est à mon nom que vous chasserez les démons. Les démons ne quittent pas parce qu'on joue de la harpe ou de la guitare. Non, les démons quittent quand on a le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est la parole, c'est le ministère. Allons très vite, parce que je ne voudrais pas vous retenir longtemps. Je ne voudrais pas vous retenir longtemps. Prenons le livre de Nombre chapitre 8. Nombre chapitre 8. Nombre chapitre 8. C'est là que je vais devoir conclure. Je prends Nombre chapitre 8. Verset 5. L'Éternel parla à Moïse et dit. Je vais rentrer au chapitre 4 après. Tu prendras les Lévites du milieu des enfants d'Israël et purifie-les. Nous pouvons sauter. Verset 10. Tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel et les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. Aaron fera tourner des côtés et d'autres les Lévites devant l'Éternel. Comme une offrande de la part des enfants d'Israël, ils seront consacrés au service de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Je continue. Il y a une écriture qui va m'intéresser. C'est là que je vais aller m'asseoir. Le verset 16. Car ils me sont entièrement donnés du milieu des enfants d'Israël. Je les ai pris pour moi à la place des premiers-nés, de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Car tout premier-né des enfants d'Israël m'appartient, tant des hommes que des animaux. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans les pays d'Égypte, je me les suis consacrés. Est-ce que tu me suis? Les jours où Israël sortait de l'Égypte, je vais continuer le samedi prochain pour l'âge. Parce qu'il faut que je commence par là pour que vous compreniez. Donc on prendra la deuxième partie le samedi prochain. Les jours où Israël sort du pays d'Égypte, Dieu dit, je prendrai la vie des tout premiers-nés. Hein? Tout premier-né des animaux et tout premier-né des hommes. J'insiste, frère. Donc ici, le Seigneur avait besoin des premiers-nés de deux groupes. La Bible dit que tous les premiers-nés, même les premiers-nés de tous les animaux, les jours où Israël sortait en Égypte, tous sont morts. Mais pour Israël, Dieu avait dit, vous prendrez un agneau ou un chevreau. Ils vont représenter le premier-né. Écoutez l'évangile. Jusque-là, vous n'aviez pas compris pourquoi Dieu voulait s'accaparer le premier-né. C'est le livre des Nombres qui vient nous donner l'intelligence. Pour nous faire comprendre qu'en réalité, le premier-né que Dieu avait pris chez les animaux comme chez les humains, en réalité, c'était la tribu de Lévi. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, Lévi est donc le premier-né de Dieu. Je répète ces choses. Il est le premier-né des hommes et il est le premier-né des animaux. J'ai relu ça. Car, verset 17, Nombre 8.
car tout premier-né des enfants d'Israël m'appartient, tant des hommes que des animaux. Ah, donc, ici, nous avons les hommes et les animaux. Maintenant, je vais expliquer qui sont les hommes et qui sont les animaux. La Bible dit qu'un jour, une femme cananéenne se présente devant Jésus pour demander une guérison. Jésus répond, on ne prend pas la nourriture des enfants, donc les hommes, pour donner aux chiens. Ah, donc ici, Jésus fait la différenciation. Les hommes et les animaux. Il dit, nous n'allons pas prendre la nourriture des enfants pour donner aux animaux. C'est pour donner aux chiens. La femme répond, je sais néanmoins que les chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Or, pour que les miettes tombent, je vous avais dit ça, il faut que les pains soient brisés. Or, Jean chapitre 8 nous fait comprendre, Jésus-Christ est le véritable pain descendu du ciel. Donc, il est d'abord venu chez Israël. Israël ici, ce sont les hommes. Les animaux, c'est nous. Parce que nous n'avions pas droit de citer dans ces choses. Nous étions incirconcis et païens. Or, quand Dieu s'approprie les premiers-nés, il s'approprie les premiers-nés à la fois pour Israël et aussi pour les nations. Ici, quand Dieu dit tout premier-né des hommes comme des animaux, les seigneurs étaient en train de voir deux peuples. Mais lesquels deux peuples sont représentés par Lévi. Voilà pourquoi Jésus est pour nous, les sauveurs, les sacrificateurs. Il est aussi pour Israël. Un jour, le frère Pierre voit dans une vision tomber en extase une nappe tenue par 4 cols qui descendaient du ciel, dans lesquels il y avait des animaux impurs. Dieu lui dit, mange. Il dit, ô Éternel, dans ma bouche, rien d'impur n'est entré. Dieu dit, c'est que moi j'ai déclaré pur. Toi, tu ne peux pas dire qu'il est impur. Quand la vision finit, on toque à la porte. Les représentants, les délégués de Corneille venaient de rentrer à la maison. Or, Corneille, c'était un étranger. Vous comprenez? Corneille, c'était un animal. Corneille n'avait pas droit aux choses des hommes. Or, ici, les hommes, c'est la maison d'Israël. Avez-vous remarqué ça? Les animaux, c'est nous. Voilà pourquoi Dieu dit tout premier-né des enfants d'Israël. C'est pourquoi Paul dit ceci. Je voudrais vraiment vous trouver cette écriture-là. Bien-aimé Roland, est-ce qu'on peut courir? Qu'est-ce qui est dit à propos de Jésus par le frère Paul? Je vais souffrir. C'est Romain qui dit ces choses. Romain dit quoi? Hein? Je cherche l'écriture. Romain dit, afin qu'il soit en tout les premiers d'entre les morts. Je voudrais vraiment que je trouve cette écriture-là avant de... Pour continuer, souffrir. Hein? Hein? Je voudrais vraiment trouver cette écriture-là. Bon, je reviendrai plus tard. Je reviendrai. Voilà. Prenons d'abord les livres. Vous pourrez m'ajouter d'autres écritures si vous voulez. Mais je voudrais quand même prendre d'abord le livre des Colossiens. Colossiens chapitre 1er, verset 15. On parle de Jésus. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc, dans la création, il est le premier-né. Je continue. Mais le verset 18 donne une bonne explication de ces choses. Verset 18. La Bible dit ceci. C'est là que je vais voir ma télé pour vous embrasser dans le nom du Seigneur. Il est dit, je prends le verset 16 d'abord. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui.
Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc, ici, on nous fait comprendre que s'il y a des morts, hein? L'état me manque. Donc, s'il y a des morts, Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. Ici, le frère Paul nous fait comprendre que nous étions tous sans espérance. Tous morts, condamnés au péché. Jésus qui sort, parce que naître, c'est la résurrection de tous ceux qui sont morts. Celui qui sort en premier, c'est celui-là le premier-né. Voilà pourquoi les livres des nombres, Dieu dit, je m'accapare, je prendrai les vies comme mon premier-né. Je rentre dans nombre. Souffrez, frère, j'ai beaucoup de choses à dire. Le temps me fait défaut. Bemola, ba memela